dimanche pour notre rendez-vous de la semaine. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Moi, je suis en forme. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne nouvelle. Peut-être que pour vous, ça va pas être une bonne nouvelle forcément, mais pour moi, je vous jure que c'est une bonne nouvelle. Incroyable. Alors, la bonne nouvelle. Comme vous le savez, j'ai fait Bali pendant 2 mois. J'ai fait le nord un mois, le sud un mois et j'ai commencé le Vietnam. Donc là, ça fait, je crois, 1 semaine que je suis au Vietnam et j'étais censée faire quasi 1 mois au Vietnam. Comment vous dire que... C'est quoi un disclaimer? Donc, petit disclaimer, je précise que tout ce que je vais dire, c'est pas une vérité absolue. C'est mon sentiment, mes ressentis, mon appréciation, mon expérience, ok? Vous pourrez y aller et avoir une toute autre expérience. Juste, je vous partage mon avis. Donc, vous en faites ce que vous voulez et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de m'en poser. Mais je dis pas de pas y aller, allez-y, si vous kiffez, allez-y, mais foncez. Vraiment, vous arrêtez pas à mon avis. Hein. Vraiment, fais-toi ton expérience, toujours. Et il y en a, ils ont adoré hein, le Vietnam. Ils ont adoré. Voilà. Moi, ça ne matche pas, ça ne veut pas. Vraiment, faites votre propre expérience. Moi, je pense que toujours le mieux, c'est de se faire sa propre expérience parce que tu pourras toujours entendre le son de cloche de un tel, mais en fait, ton son de cloche à toi, il n'y a personne qui l'a en fait. Donc, peut-être que chez certains, ça peut sonner dong et chez d'autres dag, mais chez toi, c'est peut-être boum, tout simplement. Donc, voilà, c'était le petit disclaimer pour préciser que tout ce que je vais dire, c'est moi, mon expérience. Le Vietnam, c'est pas trop ma vibe. Voilà, ça matche pas entre lui et moi. Ça veut pas. Voilà. Donc, j'ai décidé de rentrer en France, à Paris. En fait, c'est trop bizarre parce que d'un côté, je suis partie pour faire ce périple parce que je trouvais pas d'appartement, parce que tous les entrepreneurs là qui vont passer par là, levez la main, levez la main, levez la main. Vous allez savoir la difficulté que c'est de louer ou d'acheter. Voilà, tu veux faire quelque chose dans cette vie de Français en étant entrepreneur, c'est galère. Donc, je suis partie parce que ils voulaient pas me donner d'appartement. Ils voulaient pas. Pourtant, j'avais un garant, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai des très bons chiffres d'affaires hein, en tant qu'entrepreneuse. Ils veulent pas. Ils veulent les 3 derniers bilans. Moi, ça fait 1 an que je fais ça. Donc, les 3 derniers bilans, je ne peux pas les pondre, en fait. Donc, comment on fait? Je vis sous un pont le temps? Non. Donc, en fait, j'ai décidé de partir à l'étranger et je me suis dit que les Airbnb, eux, ils te demandent pas en fait si tu as les 3 dernières fiches de paie, si tu es entrepreneur, si tu es CDI, si tu es CDD, si tu es apprenti, si tu es étudiant, ils te demandent pas tout ça. Juste, tu bookes, tu payes, tu as le service, c'est tout. C'est pas compliqué. Donc, je me suis dit, je vais faire ça. Airbnb, simple, et je me suis dit tant qu'à faire Airbnb, autant voyager. Voilà. J'allais l'utiliser pour du coup emménager, acheter un frigo, acheter une belle table parce que de base j'étais dans un meublé et je voulais avoir ma propre déco, mon propre appartement et du coup c'était censé être pour ça. Mais je me suis dit, en fait, One Life, je pars et puis voilà, on verra qu'est-ce qui se passe après. Donc, qu'est-ce qui se passe après? On y est. Moi, dans mon voyage, j'étais en mode, non, je veux pas rentrer parce que sinon, je vais être dans cette galère de devoir trouver un appartement. Et en soi, la galère, c'est toujours la même, hein, elle n'a pas changé. Et du coup, je voulais rester dans cette bulle, rester prolonger, pour jamais, en fait, retourner dans cette réalité-là. Et... vous savez aussi à quel point des fois c'est dur la réalité. Après, on a tous des réalités plus ou moins difficiles, hein, mais vous savez que des fois, quand c'est dur, quand t'as pas envie, quand ça te plaît pas et que tu t'as pas le choix en fait, ça va pas. T'as envie de faire un caca nerveux, de te rouler par terre, de dire non, je refuse. Mais tu ne peux pas refuser. Tu peux repousser, mais tu ne peux pas refuser. Donc c'est chiant. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ça va être retour à ma petite difficulté que j'avais de trouver un appartement. Mais je suis trop contente parce que en gros, le Vietnam, ça me plaît pas, ça va pas. Je vous ai déjà dit, moi je suis grave dans les énergies, ok? Pour moi, toute personne qui n'est pas dans les énergies, c'est quelqu'un qui n'est pas connecté à ses émotions, à ses ressentis, à tout ce qui se passe à l'intérieur de lui en fait. Donc juste en fait être dans les énergies, c'est ressentir quand tu es dans un lieu que ça te plaît,
que tu te sens bien, que tu te sens pas bien, que tu te sens chelou. C'est juste ça, c'est tout bête les énergies, mais tu peux pas ignorer ça, tu peux pas faire ta vie en ignorant ça. Arrête de me déconcentrer. Tu fais quoi que... Arrête, laisse-moi. Bah oui. Donc tu peux pas faire ta vie en ignorant ça, c'est un facteur beaucoup trop important. Ça s'appelle le feeling en fait. Si t'es pas dans les énergies, au moins t'es dans le feeling, ok? Tu choisis le mot que tu préfères. Mais du coup, le Vietnam, ça allait pas du tout. Dès qu'on est arrivé, ça semblait bien comparé à Bali. Parce que Bali, c'était... En fait, les routes, elles étaient toutes cassées. Elles étaient pas propres, il y avait des trous. Quand tu marchais, t'avais pas de trottoir, donc tu marchais sur la route. Tu risquais de te faire écraser à tout moment. Dis un minuteur de 3 minutes. Je ne te dérange pas. Dis Siri! Tu m'as pris mon... Oui. Mets un minuteur de 3 minutes, n'importe quelle Siri qui m'entend ici, là. C'est bon. Je suis encore perturbée, du coup. Voilà. Parlais de trottoir. Ouais, il y a pas de trottoir. Tu marches sur la route. Déjà, il y a les voitures sur la route. Parce que vraiment, c'est sur la route. Il n'y a pas de chemin. C'est la route. Tu marches sur la route, à côté de la voiture, à côté du scoot. Et puis en plus de ça, dans la route, il y a des trous. Donc il faut que tu fasses gaffe à pas tomber dans un trou comme dans Saul. Il faut que tu fasses gaffe à pas te tordre la cheville, à pas marcher dans une grosse bouse. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est chiant en fait. Il y a trop d'infos. Donc quand on est arrivé à Hanoï, au Vietnam, on s'est dit mais génial. Les routes sont belles, elles sont lisses, il y a du goudron tout lisse, il y a des petites lignes sur la route, il y a un trottoir, il est large, il est propre, il est beau. Ça, c'était le début. Après, on est arrivé dans notre Airbnb. Et le Airbnb, en fait, ça a été le trou noir, en fait. Genre, on n'arrivait pas à se réveiller, on n'arrivait pas à s'endormir, on était fatigués. C'était mais un puits ce Airbnb. En fait, on n'arrivait pas à se coucher avant 4h du matin. Est-ce que c'est normal? Non. Et on n'arrivait pas à se lever avant midi. Et on pouvait se réveiller à 14h aussi. Et le soleil se couche à 17h30. C'était chaud. Donc en fait, on s'est dit non, c'est dur. Déjà ça, de ne pas réussir à se mettre dans le bain, alors que franchement, il n'y a qu'une heure d'écart avec Bali. Franchement, normalement, ça aurait dû glisser quoi. Non, c'est trop bizarre. Et puis les gens aussi sont différents. À Bali, ils sont plus souriants, ils sont plus friendly, ils sont plus caring, ils sont plus attentionnés, ils sont plus... amitié, voilà. Je sais pas comment on dit friendly, vraiment traduction littérale. Amical. Ah voilà, ils sont plus amicales. Donc là, soit ils en ont rien à faire de toi, soit ils te regardent, ils te dévisagent, genre ça se voit que ta tête, ils sont pas habitués à la voir, donc ils te regardent comme ça, voilà. C'est un peu déroutant quand même. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, tu te sens observé, genre vraiment dans ta tête, mais aussi dans ta manière de faire. Tu te sens observé vraiment. Et c'est pas juste une impression, c'est vraiment. On te regarde comment tu manges. Ah, il a cette tête, lui, alors comment il mange? Est-ce qu'il mange comme nous? C'est différent. Qu'est-ce qu'il a choisi de manger? Ah, ok, il mange ça. On allait faire nos courses. Ils regardaient notre caddie. Ils étaient comme ça dans notre caddie. Je prends le caddie, je le décale. Ils suivent le caddie comme ça. Ouh, on regarde dans les caddies des gens, c'est normal ça. C'est... Je sais pas, est-ce que tu... Non, tu fais pas ça, non. C'est chacun son caddie, chacun sa vie. C'est tu fais ta vie, quoi, les courses de base. Et en fait, ils croient qu'on les voit pas. Voilà, on n'existe pas, ou alors on existe, mais carrément à 1000%. C'est un peu spécial. Et puis aussi, au niveau de la langue, il y a une alarme qui sonne, on dirait. Bah oui, ça doit être les pattes. Et aussi au niveau de la langue, l'indonésien était grave attiré pour l'apprendre et c'était super facile aussi pour l'apprendre et pour le parler. Alors que là, le vietnamien, je trouve que c'est un peu plus dur. En fait, ça veut pas rentrer dans ma tête, ça veut pas s'imprimer. Je sais juste dire bonjour, xin chào, voilà. C'est tout. Un autre mot, juste merci, j'ai essayé. À chaque fois, je me trompe, j'arrive pas. Et je sais dire qu'un seul mot, du coup. Alors qu'en indonésien, je savais quand même faire des petites phrases, avoir les petits mots de courtoisie, bonjour, au revoir, bon après-midi, bonne matinée, comment ça va bien, de rien. Je sais plus qu'est-ce que je savais dire d'autre. Ouais, voilà, la base quoi, parler avec quelqu'un. Et là, non, et je savais pas.
Après aussi, au niveau de la signalisation, c'est écrit en vietnamien, on comprend rien. Et puis quand c'est pas écrit en vietnamien, c'est écrit en signe. Donc on comprend rien, jamais en fait. Donc pas savoir ce que tu manges, pas savoir où tu vas, ce que c'est, ce qu'il y a dedans. C'est à l'aveugle, si tu fais, ça ressemble à un yaourt, ça doit être un yaourt. Voilà, ça ressemble à du poulet, je pense que c'est du poulet. Puis tu goûtes et tu fais, ah, c'était du tofu, par exemple. C'est chiant. Mais c'est juste Non mais il y a vraiment écrit chien oui, des fois, donc... Des fois il y a écrit que c'est du chien. Mais c'est de l'œuf, je crois. Bon. On va pas essayer. Ouais. On a vu des sushis où il y avait écrit chien. Et on a essayé de regarder et on a vu qu'il y avait de l'œuf. Donc on s'est dit, bon, c'est peut-être de l'œuf. Mais bon, c'est peut-être mon côté naïf qui veut pas avoir l'évidence, peut-être, je ne sais pas. Après aussi, ils font aucun effort au niveau des langues. Genre, ils parlent vietnamien et c'est tout. Est-ce que moi, en tant que touriste, je suis censée apprendre le vietnamien? Non. Déjà, l'anglais, c'est bien. L'anglais, c'est la langue universelle. Tout le monde devrait apprendre l'anglais. Et juste, je lui pose une question. Bats-toi en anglais et il n'y a plus de son, plus d'image. Ou alors, ça te répond en vietnamien et tu comprends rien. T'es en mode, d'accord. Laissez tomber, c'est pas grave. Donc c'est chiant, en fait. Ouais, c'est chiant. En fait, c'est vraiment les énergies, moi, qui me saoulent. Parce qu'aujourd'hui aussi, on a été à Hanoï, dans la ville. Visuellement, c'était beau. C'était sympa. Mais en fait, ça me saoule ce truc du monde, de trop d'infos. Ça me saoule, ça me sature, ça me met en tension et je suis stressée, je suis irritable et juste je profite pas en fait. Parce que du coup, quand on a été dans Hanoï, on s'est retrouvé dans un endroit où il y avait pas de trottoir. Donc c'était comme à Bali. Donc du coup, t'as envie de traverser d'un endroit à l'autre. Tu fonces sur l'autoroute en fait, c'est vas-y, tu y vas, il y a les voitures qui te foncent dessus, c'est pas grave, tu regardes pas, t'ignores, tu dois y aller. Ça m'énerve tellement. En fait, tu dois te faire ton chemin partout, coûte que coûte, et c'est insupportable, c'est tellement d'énergie. Tu dois faire gaffe à pas mourir de te faire écraser par une voiture, par un scoot, tu dois faire gaffe à quand t'as envie d'aller d'un endroit à l'autre, c'est chiant. En fait, tout est chiant, personnellement, tout me saoule. Voilà. Donc en gros, on a décidé de rentrer. Et donc ça, c'est la super bonne nouvelle. Donc on rentre dans une semaine, je crois. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà! Je voulais dire que ça m'avait tellement énervée avec ce voyage. J'ai tellement vu et expérimenté en fait le fait que les réseaux sociaux, c'est du mensonge, genre. Et même souvent du mensonge. En fait, ça m'énerve. Ça m'a tellement énervé de le constater que les gens embellissent la réalité. Par exemple, pour Bali, c'est pas du tout comme sur les photos, les vidéos qu'ils vous mettent sur Instagram, sur TikTok, où ils sont en mode ouais, c'est Bora Bora ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça, hein, Bali. Bali, c'est. Encore une fois, il faut que vous voyez pour le comprendre, mais n'allez pas à Bali en croyant que ce que vous voyez sur les réseaux, c'est ça. Parce que pour voir ça, il faut aller aux îles à côté. C'est pas Bali même, c'est Nusa Penida, c'est Gili, c'est Sumba, mais pas Bali. Vraiment, les eaux turquoises, les raies mentales, les tortues, les chevaux dans la plage, les énormes falaises dans l'eau. Tout ça, c'est Nusa Penida, Gili, Sumba. Donc allez directement là-bas et pas à Bali si c'est ça que vous voulez. Mais aller à Bali et croire que c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, erreur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a tellement déçue parce que j'avais pas prévu le budget pour les autres îles. Et quand je voyais que tout ce que je voyais, c'était les autres îles, mais pas Bali, je me suis dit, mais c'est une blague en fait. Je suis venue sur la mauvaise île. Et c'est tellement du mensonge, de la publicité mensongère, ça m'a beaucoup énervée. Donc vraiment, faites attention aux réseaux sociaux et voyez les gens qui vous disent les plus et les moins. Vous voyez les gens qui vous disent qu'ils ont aimé, pas aimé, qui vous disent vraiment les choses, pas juste un petit film beau qui fait joli sur un feed. Parce que ça, c'est vraiment juste pour faire rêver, pour mettre des paillettes dans la vie des gens ou pour sur sa vie dire regardez, j'ai une vie géniale. Ouh. Mais vraiment, je me suis rendu compte quand j'étais à Bali, c'est vraiment soit des gens qui s'inventent une vie, qui vont là-bas parce que c'est moins cher et du coup ils peuvent s'inventer une vie et dire regardez, j'ai une vie de dingo. Yeah. Soit
c'est pas du tout ça. Ça aussi, ça m'avait grave déçu. Aussi, quand je vois sur les réseaux des gens qui font des tours du monde, qui partent pendant des mois et tout, ça donne tellement envie. Je suis en mode, mais oui, moi aussi je prends mon sac à dos et moi aussi je le fais. C'est genre, oui, moi je suis comme ça et tout. Et ils vous disent pas, mais c'est tellement fatigant. C'est fatigant, vraiment. Il faut le dire, c'est fatigant. Ça prend de l'énergie, vraiment, au sens propre. De prendre les avions tout le temps. C'est fatigant. Moi, personnellement, je suis un être de la terre, pas de l'air. Donc, dès que je suis dans les airs, ça me saoule. Je veux que ça dure le moins longtemps possible. Et quand tu prends déjà des avions qui durent 24 heures pour aller jusqu'à Bali, puis après, tu dois en reprendre pour aller au Vietnam, après, tu dois en reprendre pour aller en Thaïlande, pour faire le Japon, pour faire la Chine, parce que c'est tout le tintouin qu'il y a juste à côté, et que tout le monde, ou que la personne te fait un petit film en mode « Ouais, c'est génial, wouhou », je peux vous dire, c'est fatigant. C'est ce qu'on voulait faire. On voulait faire Bali, Vietnam, Thaïlande. Et on s'était même dit, vu que c'est à côté et que ça nous donnait envie, Japon et Corée et Chine. C'est fatigant. Non, on a dit stop. Apprendre à connaître un pays, c'est fatigant. C'est pas juste apprendre à connaître quelqu'un et tu dis salut, comment tu t'appelles? Ok, moi c'est Naomi, toi c'est Carole, ok. Tu fais quoi dans la vie? Je suis aux ressources humaines. Ok, moi je suis fleuriste. C'est fini, basta. Non, c'est pas juste ça. Apprendre à connaître un pays, c'est une langue, c'est une population, des habitudes. Des fois, c'est une religion. Parce que souvent, tu as les pays qui ont une religion très forte. Donc là, en l'occurrence, Bali, c'était l'hindouisme. Donc tout ça, mine de rien, ça influence énormément le lieu où tu vas. Ça influence vraiment. T'as les règles du pays qui sont différentes de ton pays, qu'il faut que tu t'y fasses. Ah non, ok, ici j'ai pas le droit d'embrasser ma femme parce que ici c'est illégal. Ça, je m'étais sentie mais tellement mal quand on avait fait une escale à Abu Dhabi. J'étais en mode, mais là si je te fais un bisou, on m'emprisonne, on met les menottes. C'était tellement dur et horrible, le sentiment de pas pouvoir être soi-même, de pas pouvoir vivre librement, de devoir cacher quelque chose de soi-même, c'était horrible. T'as aussi les transports, les moyens de locomotion. Est-ce qu'ils ont les métros? Est-ce qu'ils ont des bus? Est-ce qu'ils ont les taxis? Est-ce que c'est le scooter seulement? Ça aussi. Quand tu vois qu'à Bali, c'était principalement le scooter et la voiture, et que t'avais rien d'autre, c'est chiant. Au bout d'un moment, moi je faisais pas de scooter parce que j'ai un peu peur de ça. Et surtout, en fait, je sais pas en conduire et j'ai peur d'être derrière quelqu'un. Donc, non. Donc, quand t'es comme moi, tu veux pas faire de scooter, tu sais pas faire de scooter et que t'as pas envie d'être derrière quelqu'un et du coup tu prends tout le temps la voiture, c'est cool hein, au début, tu te sens un peu privilégié, mais c'est embêtant. C'est le prix. Tu dois tout le temps mettre l'argent en fait pour sortir, tout le temps. Tu peux pas juste prendre le petit moyen, je prends un petit bus, une petite navette, un petit tramway, un petit RER. Non, c'est tout le temps le moyen. Puis marche à pied, la galère. Non. Voilà, donc le transport, comment c'est? Il y a la monnaie aussi. Est-ce que c'est plus cher, moins cher le coût de la vie? Oh là là. Il y a le climat aussi. À Bali, il faisait hyper humide, c'était très lourd. Donc on s'y habituait, mais c'était très lourd par exemple. Là, au Vietnam, c'est un climat sud de la France. Pour vous comparer, c'est très doux, très agréable. Et le petit soleil te chauffe la peau, c'est pas trop, ça te crame pas. Il fait bon, 25 degrés. Il y a un petit vent doux, chaud. Et voilà, c'est très agréable. Mais le climat aussi, ça change. Ça peut te fatiguer, ça peut te dérégler, tu peux ne pas dormir, ça te change hein, tout ça. Il y a le décalage horaire, voilà. Donc tout ça, à chaque fois le multiplier, quand tu fais un long voyage dans plusieurs destinations, je peux te dire que c'est fatigant. Et à chaque fois tu prends du temps à t'y faire, un lieu, un pays, tu prends du temps. Donc en plus si tu restes pas très longtemps, c'est chaud. Et si tu restes longtemps, ça va, c'est cool, mais sur la longueur, t'es fatigué. Donc ça aussi, mensonge.
Ça m'a saoulée de voir tous les gens là qui partent en sac à dos, qui font leur voyage et qui font ouais, houhou, trop bien. Mais en vrai, encore une fois, disclaimer, c'est mon avis parce que ça se trouve, ça leur convient à eux cette vie. Moi, je sais pas, je suis pas dans leur vie, je suis pas dans leur tête, je vois pas, je vois que ce qu'ils montrent. Ça se trouve, ça leur convient cette vie. Mais moi, je trouve c'est fatigant, vraiment. Et je m'attendais pas. Donc maintenant, à l'avenir, par exemple, je ferai des voyages plus courts parce que j'avais l'habitude de faire des voyages d'1 mois. Mais là, j'ai fait 3 mois du coup. Donc à l'avenir, je ferai des voyages de maximum 3 semaines. Et 1 semaine, je pense que c'est bien. Je pense franchement, 1 semaine, tu viens, tu paies tout. En mode gros touriste, je fais tous les trucs les plus touristiques, je mange bien, je fais des activités, je kiffe ma vie. J'ai un bel hôtel. En vrai, avec le recul, maintenant, je pense que c'est bien. Ouais. Donc je crois que je vous ai tout dit. Parce qu'en fait, ce voyage touche bientôt à sa fin. Donc en fait, je me permets de tout vous dire, tous mes sentiments. Et puis la nourriture aussi. Je dis ça parce que là, je suis en train de voir la cuisine. Selon chaque pays, ils ont leur nourriture. Mais je me suis rendu compte, en tant que Française, d'origine italienne et réunionnaise, que franchement, la meilleure nourriture, c'était la France et l'Italie. Certes, elle est très bonne, hein, la nourriture asiatique. Hein, mais ça va bien, genre 2 minutes. Pas 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai envie d'avoir du bon fromage, de la bonne charcuterie. J'ai envie d'avoir du bon vin. J'ai envie d'avoir du saucisson, la base. J'ai envie d'avoir du chocolat. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais du bon chocolat noir. Oh là là, j'y pense là. Alors que de base, t'aimes pas le chocolat en plus. Ça, faut pas le dire. Le chocolat noir, 70%. Oh. Des cédric Grolet. Ah, les pâtisseries, les viennoiseries, le feuilleté. Les petits croissants dans les boîtes là, Leclerc, juste ça. Mais ils sont tellement délicieux. Mais ouais, ils sont simples et bons. Un moelleux au chocolat. Un brownie. Donc, les pâtisseries, les desserts, les viennoiseries, mais tout ça, mais je trouve ils sont nuls. Nuls. Quand t'as goûté des bons desserts, tiramisu, île flottante, français, italien, tous les desserts italiens, français que tu me diras seront délicieux. Là, mais leur technique, c'est pas ça. La recette, c'est pas ça. L'exécution, c'est pas ça. Juste une crêpe. Ils nous font n'importe quoi avec les crêpes. Ils nous font des inventions, des trucs au fromage, des trucs chelous là. La crêpe elle ressemble à une omelette limite. Non. Juste une crêpe normale, délicieuse avec du Nutella. Ils ont rien. Souvent, quand on est en France, les gens, même les étrangers, ou puis même les gens qui voyagent ou quoi, ils disent, de toute manière, c'est nous les meilleurs en nourriture, en pâtisserie, en tout ça. Et nous, on est en mode, ouais, genre, on s'en rendait pas compte, on est en mode, ouais, ok, genre, ça se dit, c'est connu, donc oui, Ouais, on dit c'est oui, ça. quoi. Ouais. Là, Mais avec la baguette. là, on le sait. Ouais. C'est un truc de dingue, Mais genre, oui. Oui, on le vraiment. on le sait, mais même quand on va au restaurant, des fois, on sait qu'on peut être déçu, on est en mode bon, bah on essaye. Ouais, Voilà. ça c'est Même horrible. quand on commande, même quand on achète quelque chose, on fait Ouais, tu veux Et te puis, faire plaisir et t'es déçu, c'est horrible. Ouais, et puis on se dit c'est pas cher, c'est pas grave, mais à la longue, au final, on fait des courses de 50 €, ça se trouve, on a jeté la moitié parce que c'était pas à notre goût, quoi. C'est épuisant. En plus, avec le frigo qui congèle notre nourriture. Mais là, tu dérapes là. Notre fruit du dragon, notre papaye. Tu dérapes. Oui, mais bref, maintenant on sait en tout cas que la France. Ah c'est ouais. France et Italie, croyez-moi, c'est les meilleurs. Croyez-moi, vraiment, c'est. Même si, je sais pas, t'aimes pas la France, t'aimes pas l'Italie, objectivement, entends-moi, c'est la France et l'Italie les meilleurs en nourriture et en gastronomie, en goût, en saveur, en plat, en cuisine en fait, vraiment. Oui. Et puis même, les sushis en France, c'est bien. Putain. Ici, on n'a pas réussi à trouver des sushis
C'est Minimum, épuisant, c'est épuisant. Après, on a fait des restaurants qui étaient bons, Mais en c'était fait, bon, quoi. c'était bon parce que c'était très bien exécuté, c'est tout. Mais c'était pas excellent. C'était pas forcément surprenant, c'était pas forcément innovant, c'était juste très bien fait, comme un très bon plat normal. Voilà. Après, nous, des fois, même des restaurants, on peut être déçus aussi, on va en France, parfois. Oui, non mais oui. Mais la France, c'est la meilleure food de la planète, voilà. Avec Surtout parce qu'on peut faire nos courses et savoir ce qu'on achète, savoir ce qu'on va manger, savoir qu'on va pouvoir faire ce bon petit plat avec ce qu'on achète, quoi. Ouais. Là, on galère. Et là, pareil, quand tu fais tes courses, tu sais pas, tu trouves pas ce que tu veux. C'est chiant, quoi. Donc, la nourriture, tu trouves pas ce que tu veux, t'as pas ce que tu veux, ils ont pas ce qu'on a, ils savent pas faire ce qu'on sait faire, rien que la baguette de base. C'est un délice, vraiment savourez là d'où vous êtes. Si vous me regardez de France là et que vous êtes en train de manger une baguette ou du pain de mie, savourez-le pour moi, vraiment. Mangez-le doucement. Non, je rigole. Les boissons, ils font trop de boissons, trop sucrées, chelou, chimiques. C'est un goût de bonbon, truc, c'est un goût de... Tu sais pas ce que c'est trop bizarre. Tu crois que tu vas boire une bonne boisson, tu vois une banane sur la boisson? Non. Tu vois une framboise? Non plus. Voilà, c'est décevant. Donc là, franchement, on est très contente de pouvoir rentrer en France pour la nourriture, bien manger. Et on a décidé qu'en rentrant en France, on allait bien vivre. Qu'il y en avait marre de vivre dans une classe modeste, moyenne, et qu'on voulait s'élever plus haut. Et que la France, quand elle a les moyens, c'est un super pays. Mais j'ai tellement la glycémie. L'hygiène, genre les règles sanitaires, quand tu fais à manger, quand tu vends des produits, c'est pas du tout les mêmes que nous. Tu te balades en pleine rue, ils vendent des poulets comme ça. Le poulet, ils le coupent, la boucherie en plein air en fait. C'est n'importe quoi. Tous les poulets sont les uns contre les autres. Tous les poulets sont dans les mouches, une claboussure d'une flaque, d'une voiture qui passe. C'est comme ça. Voilà. Et quand il faut à manger dans une casserole bien sale et tout. Ils mettent de l'huile et c'est reparti. On est reparti pour une fournée. Ça fait un peu peur. Quand tu vois ça, tu te dis, oula, est-ce que je vais manger là-dedans? Moi, je suis pas sûre, pas sûre. Ouais. On a testé, hein. C'était très bon. Très bon. Mais tester une fois, c'est bien. Il faut pas non plus chercher les embrouilles avec son estomac, hein. Une fois, c'est bon. En fait, ils ont pas de règles, en fait. Des fois, t'as peur, vraiment. Donc, aussi de savoir que c'est bien fait, que c'est propre, que tu manges bien, proprement et des bons produits. Ça va faire du bien, ouais. Bah voilà, je vous ai vidé mon sac. Il était sacrément plein, dis donc. Dites-moi si vous avez bien aimé la vidéo quand même, si vous avez appris des choses, si ça vous a peut-être remis en perspective vos pensées, vos prochains voyages. N'hésitez pas à me dire là tout de suite votre prochaine destination que vous voulez faire. Je suis trop curieuse de savoir, ça se trouve ça va même me donner des idées. Je regarderai et aussi ça m'a permis de me dire que ce voyage, ça m'a permis de me dire que faut vraiment aller dans les destinations qui sont sous-cotées de dingue. Parce que je pense que c'est dans les destinations sous-cotées qu'on peut avoir des surprises de malade. Voilà, donc petit conseil que je vous glisse aussi en même temps. Et dites-moi tout de suite votre destination, celle que vous allez faire prochainement ou celle que vous rêvez de faire. Dites-moi, je suis trop curieuse. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je vous répondrai avec grand plaisir. C'était une vidéo confession, une vidéo où je vidais tout, où je vous disais tout sans filtre, sans tabou, on cache rien, on dit tout. Il y a rien à cacher, la vie, c'est la même pour tout le monde. Donc autant que je vous le dise et que vous soyez informés en fait. On est tous égaux sur ça, donc voilà. Gros bisous, prenez soin de vous. Très bon dimanche, comme d'habitude. N'oubliez pas les vitamines, ça va être l'hiver là, il faut des vitamines. Prenez le soleil que vous pouvez prendre, couvrez-vous bien, faites attention à vous. Ne tombez pas sur du verglas, ok? Faites attention à pas vous geler les mains, les petits petons, tout. Le
petit nez, les petites oreilles. Et couvrez-vous bien, prenez soin de vous. Et très bonne semaine à vous pour demain qui commence une nouvelle semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude et je vous fais des gros bisous. Mais d'habitude je vous fais pas de bisous, je crois.